C'est le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors je vais poursuivre la dernière vidéo qui s'est coupée un petit peu en plein milieu, comme ça. Téléphone qui déconne, bon j'ai un peu... donc du coup j'avais quand même poursuivi et fait une autre vidéo qui durait encore à peu près 10 minutes, mais là du coup je vais refaire au moins cette partie-là. Parce que bon, je vais pas refaire tout depuis le début, je vais pas faire une vidéo qui dure 1 heure et quart, parce que bah, c'est long et c'est un peu compliqué à faire. Donc bref, on va reprendre où bah, la première vidéo s'est arrêtée à peu près. Donc j'étais en train de dire que les résultats de cette saison 2009-2010, à Noël en tout cas, étaient extrêmement décevants. On était à 10 victoires, 17 défaites juste avant la veille de Noël. Et comme les Bulls ne veulent pas licencier un nouveau coach la veille de Noël, ils donnent un mois en sursis à peu près à Del Negro pour essayer pour relancer un petit peu la machine, parce qu'à ce moment-là, bon, bah, 10 victoires, 17 défaites, 29e attaque de la ligue, 29e à l'adresse, on sort d'un match contre les Knicks, on a aligné seulement 10 passes décisives sur l'ensemble du match, ce qui est absolument ridicule. Donc voilà, il donne un petit sursis d'un mois jusqu'à à peu près fin janvier à Del Negro pour relancer la machine. Et la machine va être relancée par Derrick Rose. Donc on l'a dit dans la fin de la vidéo précédente, son début de saison était un petit peu compliqué parce qu'il a manqué une majeure partie de la pré-saison avec des soucis aux chevilles. Donc voilà, là Derrick Rose, au fur et à mesure de la saison, commence à vraiment prendre ses marques, à retrouver son rythme et va aider les Bulls à vraiment se relancer et enchaîner. Il va déjà cartonner les équipes adverses avec déjà 28 points contre Indiana, on l'a dit, 30 points contre Orlando, 22 points contre Détroit dans une victoire assez large de 33 points. Face à Washington, il signe 37 points, 9 rebonds, 7 passes décisives. Et les Bulls signent 8 victoires en 11 matchs entre Noël et la mi-janvier pour vraiment se relancer et arriver à un bilan de 18 victoires, 20 défaites, ce qui est déjà un peu plus correct. Avant même un road trip de toute beauté, puisque on part sur un nouveau trip à l'ouest de 7 matchs qui se conclut par 5 victoires, 2 défaites, donc plutôt encourageant, avec ce fameux dunk de Derrick Rose à Phoenix sur la tronche de Dragic, dunk assez mémorable s'il en est, dans un match où Derrick Rose met 32 points d'ailleurs, mais voilà ce dunk là absolument monstrueux sur la passe de Tyrese Thomas qui est revenu de blessure à ce moment-là, enfin qui était déjà revenu depuis un petit moment, mais bref. Et donc les Bulls montent un petit peu en puissance sur ce mois de janvier dans le sillage de Derrick Rose principalement, et au point que Derrick Rose est même sélectionné pour le All-Star Game et devient le premier joueur des Bulls à devenir All-Star depuis Jordan en 98. Donc c'est quand même pas rien pour seulement sa deuxième année dans la ligue. Derrick Rose est vraiment de plus en plus impliqué, monte en puissance vraiment et devient un joueur de premier plan. Et les Bulls, à ce moment-là, au moment de la coupure All-Star, sont à 25 victoires, 26 défaites. Donc la machine s'est plutôt relancée, même si c'est encore parfois un peu bancal, mais voilà, il y a du mieux. Il y a eu une progression sur le mois de janvier. Et histoire de consolider encore tout ça un petit peu, les Bulls vont réaliser quelques trades, encore une fois, pendant la coupure All-Star, avec le départ de John Salmons, qui, donc on l'a dit dans la vidéo précédente, était sur une saison assez difficile, avec très peu d'adresse. Donc il est envoyé aux Bucks. Euh, il est envoyé aux Bucks avec Hakim Warwick et Joe Alexander qui font le chemin inverse. Donc des joueurs intérieurs, même si Joe Alexander va très peu jouer, mais Hakim Warwick voilà, va faire une fin de saison plutôt intéressante avec des rebonds, de la défense, etc. Et puis un autre trade, c'est Tyrese Thomas qui est envoyé aux Bobcats. Parce que tout simplement la draft de Taj Gibson 6 mois plus tôt s'est révélée extrêmement positive. Taj Gibson avait été très bon en pré-saison, a profité de la blessure de Tyrese Thomas après une semaine, 10 jours en saison régulière pour lui prendre sa place et la conserver même au retour de Thomas. Donc du coup voilà Taj Gibson grâce à son énergie de tous les instants, sa défense, voilà, son placement en défense, son intelligence de jeu a vraiment pris le pas sur Tyrese Thomas qui a un profil un peu plus nonchalant, qui est plus basé sur ses qualités athlétiques que sur vraiment son QI basket. Et Taj Gibson c'est un petit peu l'inverse et du coup voilà, ça lui a pas pris bien longtemps pour vraiment prendre la place de Thomas qui donc du coup est tradé
tradé aux Bobcats contre Ace Hilo et Ronald Flip Murray. Donc ça, c'est voilà, des joueurs pour compléter un petit peu le banc, mais qui vont quand même s'avérer utiles parce que euh, après la coupure All-Star, les Bulls démarrent par une série de 6 victoires en 7 matchs. Donc voilà, ils continuent à monter en puissance, mais après ça, donc fin février, début mars, il va y avoir pas mal de blessures, un petit peu en cascade, dont Gibson, justement, Joachim Noah aussi, Kirk Henrik va en louper 3-4 à droite à gauche, Luol Deng pareil, Derrick Rose aussi. Parfois, en même temps, ils vont tous être absents, donc voilà, des joueurs comme Hakim Warrick et Silo vont essayer de faire un petit peu le taf pour combler. Le problème, c'est que ça va être un peu court, et les Bulls vont accumuler les défaites à cette période-là, avec 10 défaites consécutives avec bah, voilà, beaucoup de joueurs blessés et beaucoup de rotations un petit peu étranges avec des nouveaux venus en plus, donc qui n'ont pas l'habitude d'évoluer dans ce jeu-là avec ses coéquipiers-là. Donc c'est vrai qu'il y a des passages un peu compliqués, donc 10 défaites de suite, assez lourdes certaines, moins 24 contre Atlanta et contre Utah, moins 29 à Orlando. Donc il faut attendre le retour de blessure de Derrick Rose, donc qui aura loupé 4 matchs sur cette série de 10 défaites. Et quand Derrick Rose revient, tu vois, il met vraiment les bouchées doubles pour essayer de ramener cette équipe dans la course au playoff, parce qu'à ce moment-là, les Bulls sont à 31 victoires, 37 défaites, et bah, il reste plus beaucoup de matchs, donc il faut vraiment mettre un grand coup de boost. Donc Derrick Rose se remet à cartonner. Face à Houston, il met 27 points, 7 rebonds, 8 passes. Contre Détroit, 21 points, 9 passes. À Washington, il met 24 points, il en met 26 contre Charlotte. Contre les Cavs, il met 24 points, 10 passes décisives. Il met 26 points sur le parquet de Toronto dans une bonne victoire qui permet de passer devant les Raptors au classement et prendre une petite revanche sur Jared Jack et DeMar DeRozan, comme on en a parlé dans la fin de la vidéo précédente. Et tout ça, c'est dans des victoires. Donc les Bulls enchaînent les victoires sur la fin de saison, remontent petit à petit au classement, au point que à l'avant-dernier match de la saison régulière, ils reçoivent Boston et en gagnant ce match, ils valident leur place pour les playoffs. Et du coup, Derrick Rose sur ce match-là sort le grand jeu pour assurer la qualification des siens avec 39 points à 15 sur 22 au shoot pour la 41e victoire de la saison et valider le ticket en playoff. La 40e victoire, pardon, puisque derrière, ils vont gagner le tout dernier match de la saison régulière et afficher un bilan final de 41-41 comme la saison précédente. Ce qui cette fois leur donne la 8e place de la conférence Est avec donc un énorme run en fin de saison, 10-4 sur les 14 derniers matchs pour se qualifier. Donc voilà, 2 saisons consécutives qu'on finit à 41-41 avec un énorme run sur les 14-15 derniers matchs de la saison pour obtenir ce spot en playoff. Parce que sinon c'était quand même très compliqué à chaque fois. À la mi-mars on semblait largué et il a fallu sortir le grand jeu à la toute fin pour aller chercher ce spot. Donc toujours est-il que les Bulls donc, se retrouvent 8e et vont affronter les très dangereux Cleveland Cavaliers qui ont terminé la saison avec 61 victoires. LeBron James va être élu MVP pour la 2e saison consécutive. Donc ça s'annonce extrêmement déséquilibré comme série de playoffs, d'autant que les Cavs ont bien vu la saison précédente que les Bulls ont poussé Boston en 7 matchs et ils se disent nous on va éviter, on va faire en sorte que ça se passe pas comme ça. On n'a pas envie de passer un premier tour aussi difficile, donc d'entrée on va faire en sorte que ça se passe autrement. Et effectivement, dès le premier match, la bande à LeBron James va se montrer très solide, notamment défensivement pour bloquer les plans des Bulls. Donc le premier match à Cleveland, dès les premières minutes, les Cavs prennent, prennent l'ascendant sur cette série avec une défense agressive et beaucoup de paniers en contre-attaque, des N1, etc. Une grosse avance d'entrée de jeu dans ce match-là et derrière Chicago n'aura jamais vraiment l'occasion de revenir dans cette partie et du coup Cleveland va s'imposer de 13 points relativement aisément malgré un excellent match de Derrick Rose qui met 28 points, 7 rebonds, 10 passes décisives, mais derrière ça il n'y a pas grand chose en termes de soutien. On y reviendra un petit peu plus tard dans la série. Au match 2, les Bulls vont quand même essayer de se réveiller un petit peu plus, et notamment par l'intermédiaire de Joachim Noah qui, en interview avant le match 2, déclare que quand il est à Cleveland, il sort même pas de sa chambre d'hôtel parce que quand il regarde, déjà rien que quand il regarde par la fenêtre, il est déprimé parce que il y a rien.
Cleveland, pour lui, c'est une ville pourrie, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, donc du coup, il déprime. Et du coup, bah forcément, en disant ça, il s'attire les foudres de toute la ville de Cleveland, toute la salle lui en met plein la tête à l'échauffement, à l'intro des équipes, etc. Mais quelque part, ça a peut-être un petit peu réveillé les Bulls d'avoir toute cette hostilité autour d'eux, ça les a peut-être fait réagir aussi, et ils vont être un peu plus solides que dans le match 1. Pour débuter ce match 2, ils vont voilà, être beaucoup plus combatifs, avoir plus de répondants, être vraiment dans le match. D'ailleurs, Joakim Noah sur ce match-là va signer 25 points, 13 rebonds, ce qui est quand même pas rien. Euh, et voilà, ça va être un match beaucoup plus serré, au point que les Bulls n'ont que 3 points de retard à peu près 5 minutes de la fin de ce match. Le problème, c'est que c'est le moment que choisit LeBron James pour justifier son rang de MVP. Il va inscrire 11 points consécutifs et signer un énorme run pour permettre aux Cavs de s'imposer dans une fin de match un petit peu plus à sens unique qu'on l'aurait aimé. Et au final, Cleveland s'impose 112-102 pour, euh, pour mener 2-0 dans la série et creuser un écart assez conséquent. Euh, Malgré tout, les Bulls voilà, veulent quand même. Ils lâchent pas l'affaire et démarrent le match 3 avec beaucoup d'énergie. Derrick Rose inscrit 15 points dès le premier quart-temps du match 3. Et Chicago est vraiment devant dans ce match-là. Ils appliquent euh, une défense quand même assez agressive, même si bon, LeBron James trouve toujours le moyen de marquer parce que voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Mais les autres joueurs ont un peu plus de mal à exister. Et puis voilà, au niveau du jeu offensif, bah voilà, c'est essayer de prendre les Cavs de vitesse avec Derrick Rose qui attaque le cercle dès qu'il peut, Joakim Noah qui contrôle un petit peu les rebonds comme il peut, et un Kirk Henrik extrêmement adroit sur ce match-là, et qui va être une sorte de factor X parce que Captain Kirk va inscrire 27 points sur ce match 3, et ça va être son meilleur match de la série, et c'est pas vraiment une coïncidence d'après moi si son seul gros match de la série c'est le seul match qu'on gagne sur la série. Donc il va mettre 27 points sur ce match-là, Noah va prendre 15 rebonds, Derrick Rose va être excellent, et les Bulls vont mener de 19 points dans le troisième quart-temps, et malgré un énorme retour des Cavs avec LeBron James, Jamison, mais aussi Mo Williams qui signe 2 paniers à 3 points cruciaux dans les dernières minutes, ça va quand même finir par tenir avec notamment Luol Deng au lancer franc, qui met les siens à plus 1. Euh, mais loupe son deuxième lancer franc, et derrière Anthony Parker balance une prière du milieu de terrain qui ne rentre pas. Donc succès court au final pour les Bulls, 108-106 alors qu'il y avait 19 points d'avance dans le troisième quart-temps, mais succès précieux quand même. Mais tu te dis, voilà, les Cavs ont été capables de revenir, et si le match avait duré 2-3 minutes de plus, c'est pas dit qu'on n'en ait pas pris une troisième défaite. Donc du coup, c'est un petit peu, voilà, même malgré cette victoire, tu te dis, bah ça va quand même pas aller beaucoup plus loin, parce que bah voilà, Cleveland a gagné 20 matchs de plus en saison régulière, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Ils ont le MVP de la ligue, le double MVP même. Donc on sent que cette série va pas être aussi longue et remplie de suspense que la série contre Boston l'année précédente. Donc effectivement, au match 4, voilà, Cleveland dit bon là maintenant, tu vois, on n'a pas envie que la série s'éternise, donc on va encore augmenter l'intensité défensive, procéder en contre-attaque avec des N1 en transition, etc. Et les Bulls ouais, vont avoir beaucoup de difficultés à tenir le rythme. Il y aura déjà moins 10 à la pause. Le troisième quart-temps va être cataclysmique. Il y aura moins 23 après ce troisième quart-temps, et moins 23 au final. Donc les Cavs mettent un gros blowout au United Center pour calmer tout le monde. Et, euh, et mener 3-1 dans cette série. Malgré bah, les perfs de Noah et d'Eric Rose. Noah signe un énorme double-double, 21 points, 20 rebonds sur ce match-là. Derrick Rose signe 21 points, mais le problème c'est que derrière, voilà, comme on l'a dit au match 3, Kirk Henrik réalise son meilleur match de la série, mais sur le reste de la série, bah, il est très maladroit et a du mal à avoir un écho offensif intéressant. Et puis derrière, ah bah, à part Luol Deng, qui en plus doit se farcir LeBron James en défense, donc voilà, il peut pas exceller sous les deux, enfin, des deux côtés du parquet. Donc il fait ce qu'il peut en attaque, mais voilà, il est déjà extrêmement occupé en défense face à LeBron James. Donc du coup, avec lui qui est un petit peu en retrait, on va dire, offensivement,
derrière Noah et Derrick Rose, bah, il n'y a pas vraiment de joueurs capables de prendre feu, tu vois, comme un Brad Miller la saison précédente ou comme Gennaro Pargo quelques années avant en playoff aussi. Là, il n'y a personne vraiment qui prend le relais, qui est capable de s'enflammer sur un match ou quoi pour apporter un soutien offensif conséquent. Donc du coup, les Bulls se retrouvent menés 3-1 et le match 5 à Cleveland bah, va conclure la série malgré un match serré encore une fois parce que ben, les Bulls ne lâchent pas l'affaire, restent extrêmement combatifs. Et il faudra encore un très bon LeBron James sur la fin de match pour obtenir des lancers clutch et des paniers importants et des Bulls qui vont cumuler les pertes de balles un petit peu bêtes sur les dernières minutes. Mais malgré cette combativité, bah, ça suffit pas pour combler l'écart. Cleveland était juste beaucoup trop fort, donc il s'impose assez logiquement. Même si c'est une victoire de 2 points sur ce match 5, 96-94, c'est une victoire quand même. Et ça clôt la saison des Bulls, donc avec cette défaite 4-1 au premier tour des playoffs. Logique, face à une équipe beaucoup plus forte. Donc voilà, les Bulls. Euh, Bah, malgré tout, on pu se rendre compte que voilà, Derrick Rose, c'est du très sérieux. Il a quand même été élu All-Star cette saison-là. Joakim Noah, sur sa lancée des playoffs de l'année précédente, a réalisé une saison quand même de qualité et encore une fois des playoffs de très haut niveau. Donc pareil, lui aussi, c'est un joueur sur lequel compter sur la suite. Luol Deng a eu quelques blessures par-ci par-là, mais ça reste un joueur extrêmement solide et qui a encore un très gros contrat. Kirk Henry est là également. On sent quand même que sur cette série de playoffs, l'absence de Ben Gordon a fait mal parce que voilà, il manquait justement cette option supplémentaire au scoring pour vraiment voilà, avoir le plus d'options possibles. Euh, mais voilà, la base des Bulls avec Rose, Noah, Deng, Henrik et même un Taj Gibson qui a donc réalisé une très belle saison rookie. Il est élu dans le meilleur 5 des rookies. Il est devenu titulaire, il a dégagé Tyrus Thomas, donc c'est quand même pas rien pour lui. Donc c'est quand même une base intéressante pour la suite, mais cette suite, il va falloir l'envisager sans Vinny Del Negro, puisque bah, il y a eu beaucoup de... Bah, déjà, 2 saisons à 41-41, il n'y a pas vraiment de progression en termes de victoire-défaite. Dans le jeu, ça reste extrêmement pauvre aussi. On voit pas vraiment grand chose. Et puis en termes de relation avec les joueurs, c'est pas fameux non plus. Certains joueurs se foutent ouvertement de sa gueule et n'hésitent pas à le critiquer. Et puis il y a eu cette histoire avec John Paxson, puisque dans une défaite en saison régulière au mois de mars contre Phoenix, à domicile contre Phoenix, après le match, John Paxson va voir Del Negro dans son bureau et ça commence à se, à se prendre le bec sur le temps de jeu de Joakim Noah qui revenait tout juste de blessure et donc il avait une restriction de minutes et ça n'a pas été respecté par Del Negro, donc du coup Paxson vient un peu lui remonter les bretelles, ça se chamaille et au point que Paxson va lui choper la cravate et était pas loin de lui mettre une baigne. Il a fallu être séparé par la sécurité, etc. Donc beaucoup de tension dans la fin de saison. Au point que bah voilà, bah, c'est un petit peu toujours pareil, hein, quand il y a le boss avec son employé qui se chamaille, hein, il y a toujours le boss qui dégage l'employé. Donc en plus quand l'employé fait pas un taf extraordinaire, c'est encore plus justifiable. Donc Del Negro prend la porte et donc les Bulls vont se mettre en quête d'un nouveau coach pour cet été 2010 qui va en plus être extrêmement animé au niveau de la free agency parce que une grande partie des méga stars de la ligue euh, se retrouvent en fin de contrat cet été-là, dont LeBron James, dont Chris Bosh, Dwayne Wade, Carlos Boozer, enfin énormément de joueurs sont libres et attirent la convoitise de franchises qui ont l'argent pour signer ces joueurs-là, dont les Bulls qui avaient justement préparé depuis un an ou deux, tu vois, justement avec le fait de ne pas re-signer Gordon, etc. Il y a énormément d'argent qui est disponible pour les Bulls pour essayer d'attirer le plus de stars possible et relancer l'équipe. Donc on aura l'occasion de développer tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, je voulais juste refaire celle-ci, la terminer convenablement. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on reparle de cet été 2010 qui aura été extrêmement chargé pour les Bulls. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et ben, d'ici là, comme toujours, un Go Bulls. À bientôt.